d'autres localités. Le partage était également au centre de la rencontre entre le membre du bureau politique PDG du ONTEM et les militants et militantes de cette formation politique, notamment dans cette circonscription politique. Le reportage de Buaou Mikala et Joseph Biogué. Le pas de danse esquissé par le député du premier siège de la commune et du canton nord de Mivoul traduit de manière on ne peut plus claire la symbiose qui existe entre lui et ses électeurs. Prenant à son compte les enseignements du président de la République, François Angon-Tuntum a mis en exergue le vocable partage en mettant la barre haut. Nous sommes venus ici à Mivoul remettre certains présents par rapport aux doléances qui nous ont été présentées par nos camarades du parti. La première chose, c'est de livrer officiellement notre siège. Ayant été sollicité par la communauté chrétienne du quartier Saint-Benoît, nous sommes venus leur apporter quelque chose pour les bancs de l'église. Ensuite, nous avons été sollicités par la jeunesse de ce même quartier et ils ont sollicité une briqueterie. Nous avons pensé que c'était une très bonne chose. Nous sommes venus répondre favorablement. Nous avons amené 4 machines à coudre. Nous avons pensé qu'il est temps de doter ces responsables du parti des motos. Cet acte de haute portée sociale posé par le député du premier siège prouve à suffisance la fidélité qui le lie à ses électeurs et selon la formule consacrée, avant, pendant et après les élections, ils sont ensemble. Cette communication politique pour la suite, Jean-Bernard Ngoï Malumbi, donc membre du comité permanent du bureau politique du Parti démocratique gabonais, convie les cadres ressortissants du département de la Boumi-Lueti par Mbigou à prendre part à la réunion d'information qui va donc se tenir à l'immeuble Arambo demain mardi 12 avril 2011 à 17h30. Vu l'importance de l'ordre du jour inscrit donc à cette rencontre, la présence de tous est vivement souhaitée. Mobilisation et ferveur militante au canton d'Ikoka. Nous sommes dans la province de Langounié pour accueillir donc en différé le 43e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Une occasion tout indiquée pour les militants de cette formation politique pour affirmer et réaffirmer leur attachement aux idéaux de leur président. Nous allons donc suivre ce reportage de Blandine Adamvé. C'est une foule en liesse qui accueille les festivités du 43e anniversaire du PDG au canton d'Ikoka. Nous sommes dans la province de Langouni. Les militants ont tenu à célébrer avec faste cette rencontre politique pérenne. Ici, l'on a tenu à rassurer. Les portes du PDG restent grandement ouvertes. Le Parti démocratique gabonais est fondé sur le dialogue, la tolérance et la paix. À Ikoka, nous sommes également conscients que ces valeurs sont intimement liées au concept d'unité nationale que de vous, de l'héritage que nous a légué le grand camarade président fondateur, son Excellence El Hadj Omar Bongo Ondimba, et que valorise le distingué camarade Ali Bongo Ondimba dans son projet de société L'avenir en confiance, basé sur le triptyque paix, développement, partage. C'est pourquoi nous saisissons cette occasion pour rappeler aux militantes et militants du PDG de Dikoka de cultiver l'unité, la solidarité et la fraternité de tous les fils et filles de notre canton. Un grand défilé en signe d'adhésion, d'unité et de désir sincère d'apporter une contribution au développement de notre pays a conforté les participants à cette manifestation. Les militants du canton d'Ikoka, alliés et autres sympathisants demeurent résolument engagés à renforcer en toute confiance un certain nombre d'actions qui permettront à cette formation politique pleine de vigueur d'engranger de belles victoires. Au canton d'Ikoka, on affirme avec force que le PDG jouit d'une parfaite santé.
L'unité nationale était également au centre de la célébration du 43e anniversaire du Parti démocratique gabonais à Mabanda. Parti démocratique gabonais donc 43 ans en différé, comme vous allez le vivre sur ces images. Les festivités commémorant le 43e anniversaire du Parti démocratique gabonais, en différé dans le département de la Doutsila Mabanda, ont débuté par une opération retroussant les manches le vendredi 1er avril. Suivi le samedi 2 avril d'un séminaire de formation du militant à la mairie de la commune de Mabanda. Le membre du bureau politique, Emmanuel Indondu, fixe les raisons de ce séminaire. À l'occasion du 43e anniversaire de notre parti, il nous a paru utile d'organiser ce séminaire avec l'ensemble des responsables politiques locaux pour permettre non seulement de discuter des questions d'intérêt commun, mais surtout pour permettre de relever un tout petit peu le niveau de nos responsables locaux. Une marche de soutien à la politique du président Ali Bongo Ondimba a mobilisé tous les militants qui se sont retrouvés dans la soirée autour d'un dîner offert par ce dernier. Dans la journée du dimanche 3 avril, ces festivités ont pris fin avec à la tournée du membre du bureau politique dans le canton Haute-Ngango, au village Kota situé à 3 km de la frontière Gabon-Congo-Brazzaville. Il fait ici le point de la santé du PDG dans cette contrée. Aujourd'hui, en ce qui concerne le PDG, on peut dire que sur le terrain, le parti renaît. C'est vrai qu'il y a un an, j'ai été désigné à la tête de ce département en qualité de membre du bureau politique. J'ai trouvé un parti politique exempt, certes. Vous avez vu vous-même à travers la mobilisation et surtout aidé par les réalisations que pose le gouvernement aujourd'hui, les populations adhèrent de plus en plus massivement au programme, au projet de société du président de la République. Donc, toujours le Parti démocratique gabonais et ses militants, mais cette fois dans le département de la Zadier, qui ont marqué leur forte adhésion, et cela massivement, donc à la fête du 12 mars en différé à Mekambo. Moussa Nzengi-Boussougou. La célébration en différé des festivités marquant le 43e anniversaire du Parti démocratique gabonais dans le département de l'Azadier a été lancée par la grande marche de mobilisation et de soutien à la politique du camarade distingué président Ali Bongo Ondimba. Mekambo, dans l'unité, dit oui aux actions amorcées par le président de la République visant à faire de notre pays une nation forte et prospère au plan économique. Plusieurs responsables du PDG de la localité ont ponctué cette rencontre par des interventions une fois arrivés à la place des fêtes, après avoir parcouru plusieurs artères de la capitale départementale de l'Azadier, sous la supervision de Thierry Dargendieu-Kombila, membre du bureau politique PDG. Au nombre des allocutions, on notera l'intervention du secrétaire fédéral Raphaël Maroy, qui a demandé aux militants de maintenir la mobilisation constante ces derniers temps à Mekambo pour que le parti soit prêt au moment où la campagne électorale pour législative va être lancée. Pour sa part, Maxime Gozo Issondo s'est réjoui de l'adhésion des militants pour cet anniversaire. Je suis particulièrement heureux de voir cette mobilisation. Particulièrement heureux de voir cette mobilisation pour constater que le Parti démocratique gabonais est bien vivant dans le département de la Zadier. Mais Kambo, L'événement qui a rassemblé toutes les composantes PDG de la Zadier a fait également dire à Maxime Gozo Issondo que le travail au sein du parti doit s'armer de patience car, a-t-il conclu, on ne vient pas pour s'enrichir au PDG. Il faut donc travailler et obtenir des résultats et ce n'est qu'à ce prix que la moisson suivra. In fine, la fête fut belle à Mekambo.
Du sport pour la fin de cette édition d'information, le lancement de la saison sportive 2010-2011 des forces de police nationale, la coupe du commandant en chef remportée par l'état-major de police d'intervention. Il faut dire qu'en volleyball, le trophée aux amis du jeudi et au sein donc des forces de police nationale revient l'idée de création d'une association omnisport, compte rendu Jean-Raoul Badinga et Victor Mundunga. Une saison 2009-2010 qui s'achève et qui s'ouvre sur celle de 2011. Les forces de police nationale gabonaises renforcent la position du sport au sein de l'administration qui régit la vie dans les casernes. Tous impliqués pour le lancement de la saison, marche, volleyball, football, démonstration de karaté, self-défense, boxe, bref, tout était réuni pour démontrer que le sport ici, on n'en parle pas seulement, mais la pratique pousse nombreux à rêver grand avec l'organisation de la CAN 2012. Le sport attache donc l'homme à ses racines par des valeurs d'antan, mais des valeurs simples, des valeurs sûres. En effet, dans le cadre des réformes que nous menons, je souhaite que le sport tienne une place centrale. Nous avons pris l'engagement à l'occasion de la conférence annuelle des forces de police nationale pour l'année 2010 au travers d'une recommandation qui a été collée à chacun des commandants d'unité de rendre obligatoire la pratique du sport. Nous avons dans le même esprit, pour véritablement promouvoir le sport dans la police et notamment le sport de haut niveau, initier un projet portant sur la mise en place au sein des forces de police nationale d'une association omnisport. L'importance du sport et les attentes du ministère de l'Intérieur. Dans environ 9 mois, le Gabon, notre pays, organise de concert avec la République sœur de Guinée équatoriale la Coupe d'Afrique des Nations. La sécurité sous tous ses aspects sera l'un des facteurs déterminants de la réussite de cet événement majeur de notre pays. À ce fait, vous aurez entre autres missions à assurer la protection des personnalités et des délégations. Et vous savez mieux que moi qu'assurer la sécurité rapprochée n'est pas une sinécure. Il est que les agents pressentis pour accomplir une telle mission passent de nombreuses heures à s'entraîner afin d'être toujours au meilleur de leur forme. En volleyball, l'équipe de l'Escape passe à côté de la médaille d'or qu'elle laisse à l'expérience de l'équipe des Amis du Jeudi de 7 à 1. En football, c'est l'EMPI, l'état-major des forces d'intervention, qui l'emporte face aux 11 du commandement en chef, 2-0, dans cette finale de la Coupe du commandant en chef qui boucle l'année sportive et qui sert de rampe de lancement à la nouvelle saison. Voilà, mettre un terme à cette édition d'information sur la première chaîne de télévision gabonaise. Retenez simplement qu'après le générique fin, vous suivrez ce magazine sur la CAN 2012. Les locaux donc Gabon et Guinée équatoriale passent à l'offensive pour rassurer la prochaine mission donc de la CAF. Les membres des deux pays se sont rencontrés ce week-end à Malabo. Le compte rendu donc sera fait juste après le générique fin par Pablo Moussondjingoma et Lucien Barreau-Manqué. Merci d'avoir regardé le journal. À demain, 20h.